Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame pour nous une nouvelle semaine. Nous sommes lundi. Avant toute chose, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster, à partager. Bref, même si vous mettez juste un petit smiley dans les commentaires, ça permet de référencer au mieux la vidéo. Pour cette nouvelle semaine, écoutez, je pense que plus que jamais, on va tirer une petite carte matinale là parce que ce matin, très tôt, dès que la kiné ouvre, je rappelle la kiné pour le colibri. Souvenez-vous, il y a eu le week-end, je n'ai pas pu la voir, donc je vais l'appeler pour avoir un premier rendez-vous, une première séance de kiné pour le crâne du colibri le plus rapidement possible. Pour jeudi après-midi, du coup, c'est bon, j'ai vu avec ma mère, elle va me donner un coup de main parce qu'il faut être à 2 adultes pour bloquer le crâne du colibri pendant la radio. Donc, du coup, j'attends juste d'avoir la kiné pour voir si je peux caser un rendez-vous dans la semaine, si oui, quand, pour pouvoir voir ensuite avec mon maire pour décompter les congés payés. Oh, bon. Je suis sereine. Donc nous allons y croire. Écoutez, preuve de cette sérénité, je vais vous raconter une petite histoire d'intro. D'accord. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je crois, parce que j'ai une abonnée qui a renchéri, justement, je vais vous en parler. Pour mon anniversaire, j'ai une de mes sœurs qui m'a offert un sac banane hyper large, multifonction de la marque Lunel. J'ai tellement adoré le sac, mais je me suis dit, il est en damier beige et blanc, et je me suis dit, ça ira pas avec toutes mes tenues. Mais par contre, j'adore le sac. Donc, j'ai été sur le site et j'ai vu qu'il y avait une promo qui dure depuis un moment. D'ailleurs, c'est un acheté, un offert. Donc, j'ai pris le modèle lavande et le modèle léopard fauve. Donc, j'en ai un acheté, un offert. Je passe ma commande. Du coup, je crois que ça devait être 54 ou 59 € le sac en nylon. Parce qu'il y a aussi des versions cuir. Donc, du coup, je paye le prix d'un sac et j'en ai 2. J'ai revendu 3 sacs pour financer cet achat-là. Donc, j'étais très contente. Donc, ça fait 5 semaines, hein. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des colis rapidement. Quand tu commandes à une boutique en France, t'es habitué à avoir ton truc en 48-72 heures par Colissimo, hein, on va se le dire honnêtement. Je commande. Il s'écoule 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, je commence un peu à m'affoler. Je me dis, oulala, je vous en parle en vidéo. J'ai une abonnée qui me dit, attention, les sacs que Lunel vend, ils sont à 13 € sur AliExpress. C'est du dropshipping. Alors, j'ai pas recherché, je vous cache pas que je n'ai pas été vérifiée. Mais avec ce que je vais vous raconter, c'est totalement plausible. Donc, je vois ce commentaire. Je suis un peu prise de panique. Je vais sur le site, je chope le mail du service client. Parce qu'en plus, le service client, le numéro, c'est un numéro de portable en 07, hein, ça vend pas du rêve. Donc, je fais un mail et je leur dis, voilà, moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai commandé un acheté, un offert chez vous, à telle date. Je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 3 semaines, ça bouge pas. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit que vous faisiez du dropshipping parce que vos sacs étaient à vendre 13 € sur AliExpress. Donc, j'ai dit, maintenant, moi, je vais être claire, ça fait 3 semaines, je veux savoir où est ma commande. Donc, je reçois un mail de retour. Avec quelle adresse mail avez-vous commandé? Quel est le numéro de commande? J'ai dit, je me suis pas créé de compte, donc j'ai que mon adresse mail, j'ai pas de numéro de commande. Par contre, j'ai payé par PayPal. Donc, avec mon adresse mail PayPal, de là, ils me disent, ah oui, on retrouve bien votre commande. Ils m'envoient un lien de suivi vers colis privé en me disant, votre commande a été prise en charge par colis privé. Nous allons suivre de façon rigoureuse l'acheminement du colis. Nanana. Enfin bon, on te sort tout l'orchestre. Et ça fait 3 semaines que le suivi colis privé ne bouge pas. Donc, si vous voulez, ce matin, j'y ai repensé. Et je me suis dit, je vais les appeler sur le fameux 07 et je vais être très sympathique. Ironiquement, évidemment, parce que ça fait 5 semaines, 5 semaines, 6 semaines même, ça commence un petit peu à me gonfler les robignoles. Donc, du coup, je note le numéro, je fais une capture écran sur mon téléphone, je garde le numéro dans ma galerie et je me dis dès que j'arrive à la mairie, donc dès qu'ils sont ouverts, à 8h30, j'appelle tapante. Alors, il se pourrait que je n'ai pas besoin d'appeler, puisque j'ai reçu dans la foulée, en télépathie, un mail de colis privé pour me dire que le colis allait arriver sous 2 jours. Donc je ne savais pas que colis privé galérait pendant 3 semaines. J'ai jamais eu le problème avant et je ne savais pas que quand un truc venait de France, je savais pas pourquoi ils attendaient 3 semaines. Donc moi je vais vous le dire, pourquoi ils attendent 3 semaines, Lunel. Ils attendent 3 semaines pour expédier parce que effectivement ils vont s'approvisionner ailleurs. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Et colis privé, je pense que le numéro était créé depuis un moment et ils n'avaient pas déposé le colis tant qu'ils n'avaient pas la commande. Et donc, voilà seulement que ça bouge, quoi. Voilà. Donc, je vous montrerai quand même mes achats. Normalement, je les reçois dans la semaine parce qu'on est lundi et c'est sous 2 jours.
Par contre, on va pas y aller de main morte, hein, parce que faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc voilà. Autre petit problème que je vais essayer de corriger tout à l'heure, c'est que dans le mail de suivi, il y a le nom de ma rue, donc il y a mon nom, mon prénom, le nom de ma rue, code postal, la ville, mais il n'y a pas le numéro de ma maison. Je sais pas, le gars de colis privé, s'il connaît les noms des habitants de tout le village pour savoir qui habite à quel numéro, parce que j'ai bien renseigné mon adresse et j'ai pas le numéro de maison. Donc on peut compléter son adresse sur colis privé. Donc je vais le faire. Voilà. Je vais le faire pour que ce soit OK. Et pour le restant de la semaine, écoutez, tout suit son cours. Là, du coup, ma priorité, puisque pour les fenêtres, ça s'arrange, là, la commande Lunel, ça s'arrange. Ma priorité, c'est vraiment le colibri. J'essaye de pas me contrarier, puisque la pédiatre elle-même a dit que ça se corrige, ça se soigne, mais je veux surtout pas d'opération, quoi. Donc là, si on commence à me dire, ouais, mais bon, déjà, faut que je case un rendez-vous chez la kiné. Et jeudi, ma mère elle me dit t'auras pas les résultats tout de suite. Bah j'ai ça dépend s'il y a le médecin qui est là, qui me donne déjà un avis, le compte rendu, machin. Mais je sais qu'en général, moi quand je faisais des radios, je repartais avec les résultats. Après, quand c'était pour moi, j'étais toute seule sans enfant. Là avec un colibri, les biberons, les machins. Je sais pas trop. Donc parce que c'est quelle heure? C'est 14h. Ouais, bah j'ai pas trop le temps de traîner, faut pas qu'ils soient en retard parce que je suis calée avec les horaires d'école pour la perdrix. Voilà. Donc bon, ça va être ma priorité de la semaine, c'est vraiment faire au moins une séance de kiné, comme la pédiatre l'a demandé, la radio. Donc là, cette semaine, c'est ma priorité. Donc déjà, faut que je pose mon jeudi après-midi. Le jeudi matin, c'est bon. Il faut que je pose mon jeudi après-midi. Bon, si jamais la kiné a de la place mercredi après-midi, ça m'arrange. Sinon, si elle a de la place jeudi matin, je pose mon jeudi, comme ça j'enchaîne tout dans la journée. À la rigueur, on est tranquille. Mais ça ferait peut-être beaucoup pour le colibri. Donc, idéalement, si ça pouvait être mercredi après-midi, la kiné, ça m'arrangerait. Après, je sais pas si elle bosse le samedi, même le samedi matin. Parce que honnêtement, quand tu bosses, les mercredis, enfin moi je le vois, hein, ma dentiste, elle travaille pas le mercredi, elle travaille pas le samedi. Donc si elle doit recevoir des enfants, je sais pas, voilà, ou des enseignants, je sais pas comment ils vont voir ailleurs. Mon médecin a des horaires un peu de fonctionnaire, c'est 9h midi, 14, 17, 18, ça dépend des jours. Le jeudi, ils ne bossent pas. Ils font plus de déplacements à domicile, ils bossent plus le samedi. Enfin voilà, on est dans une errance médicale incroyable. Je m'en étais déjà rendu compte avec la perdrix pour le TDAH, puisque à 4 ans et demi, toutes les portes sont fermées pour l'instant. Mais alors là... Voilà, donc bon, la pédiatre, j'ai eu de la chance, c'est que c'est une pédiatre de l'hôpital du coup où j'ai accouché et que bah elle consulte indépendamment, ça m'évite d'aller carrément à un hôpital à 25 minutes de route. Là maintenant, la priorité du coup c'est la kiné. Donc je vais voir la kiné, c'est pareil comme j'ai dit à monsieur, moi c'est la kiné conseillée par la pédiatre, hein, parce qu'elles ont l'habitude sûrement de se filer les contacts entre elles. Moi c'est pareil, moi j'ai mes têtes si la pédiatre elle me dit un truc qui passe pas, ou c'est aussi pour ça que j'ai pas rééduqué mon périnée pour l'instant, hein, parce que la seule sage-femme qui veut bien me prendre parce que j'ai pas fait de suivi chez elle, merde, j'ai une étiquette sous mon truc, j'arrive pas à l'enlever. La seule sage-femme qui pourrait me prendre, je l'ai déjà vu à l'époque pour la perdrix et vraiment je peux pas la blairer, ça passe pas. Donc je peux pas, vraiment je peux pas. Donc je rééduque pas mon périnée. Je verrai, il est jamais trop tard pour le faire. J'attends de trouver la perle rare, mais non, je ne peux pas. Donc là pour le colibri, voilà où j'en suis. Si la pédiatre me plaît pas, enfin non, si la kiné me plaît pas, on a une chance incroyable. C'est que la perdrix, elle est amoureuse d'un camarade de classe dont son père est parent d'élève avec moi et son père, il est kiné. Faut juste que je sache s'il fait aussi les enfants, les bébés. Mais si jamais la pédiatre ça passe pas, je m'emmerde pas, en plus il est dans le village, j'irai choper la daronne à la sortie d'école et je lui demanderai gentiment est-ce que son mari fait les bébés, parce que ce serait plus simple et peut-être aussi que j'aurais plus confiance, je ne sais pas. Là je vais voir déjà cette kiné là et on verra. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Monsieur est d'ouverture toute la semaine, donc l'avantage c'est que là, les 7h35, j'ai déjà pratiquement plus rien à faire. En fait, quand il est d'ouverture, je me lève un peu plus tôt, je me lève à 5h45. Par contre, tout est prêt beaucoup plus tôt. Il part plus tôt avec le colibri. Donc du coup, les journées se coulent mieux finalement quand il est d'ouverture. Et à l'époque, j'en avais reparlé, après j'avais dit au début, ça m'emmerdait un peu les ouvertures.
Et finalement, je lui dis, tu peux pas faire que ces horaires-là, en fait, faire 8h, 17h, ce serait génial, tout le temps. Comme ça, tout le monde rentre plus tôt le soir et tout. Et bah non, malheureusement, parce que comme c'est sur la base du volontariat, il y a des collègues à lui, ça les arrange pas, donc eux, ils veulent pas, donc ils font 9-18. Et il y a des collègues, bah ça les arrange, mais par équité, il faut faire un tour de rôle. Donc une fois toutes les 3 semaines, il fait des ouvertures, mais du coup, c'est pas... peut pas choisir de faire ces horaires-là tout le temps. Parce que tout le monde doit faire des rotations. Mais voilà, bon, en tout cas, quand il est d'ouverture, une semaine sur 3, chaque fois, je dis, ah oui, c'est vrai, les d'ouverture, ça passe vite. 3 semaines à chaque fois, je me dis, bon, c'est cool. C'est cool en été. Et c'est cool aussi en hiver quand les journées, elles raccourcissent. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. J'ai déjà beaucoup blablaté. Je vais régler cette histoire d'adresse pour le colis Lunel et surtout, essayer d'avoir la kiné au téléphone. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là pour l'instant et je vous retrouverai du coup un petit peu plus tard dans ce vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi matin. Nous allons commencer par tirer la petite carte du matin et je vais vous faire un débrief d'hier parce que ça a été une journée de merde. Hein. On a tous des jours comme ça, mais vraiment c'était une journée de merde. Alors attendez, on va tirer la carte du jour. Je suis positif. Nous sommes positifs. Allez, c'est parti. Hier, je vous ai expliqué donc ma petite bataille là. J'ai essayé de contacter donc la kiné spécialisée chez les bébés que le pédiatre avait recommandé. Elle fait partie en fait d'une maison de santé. Et je n'ai jamais réussi à la voir pendant 3 jours où j'ai essayé de la contacter, que ce soit comme c'est un portable, des textos, il y avait son adresse mail sur la carte, j'ai fait un mail avec l'ordonnance, j'ai tout réexpliqué, des messages vocaux, d'ailleurs le texto était même pas ouvert, enfin bon bref. Donc ça a été un peu le sac de nœuds. Pour la radio, donc je me suis arrangée avec mon maire pour poser une demi-journée de congé, donc ça c'était ok. Et je lui avais dit, je te tiens au courant dès que j'ai le retour pour le kiné. Donc ce que j'ai fait, puisque je n'avais pas de réponse du kiné et que trouver un kiné spécialisé pour les bébés, je ne le savais pas, c'est très compliqué. Donc j'ai pris en fait sur Google, j'ai marqué kiné, masseur kinésithérapeute spécialisé pour les bébés dans tel secteur. Et j'ai eu un retour sur Google, parce que Google est assez bien fait là-dessus. J'ai un cheveu qui me... Voilà, non, toujours pas. Comme ça, toujours pas, toujours pas. Je ne peux pas filmer dans ces conditions. Putain, mais il est où? Ben, il est où? Ah, il est là. C'est bon. J'ai donc appelé tous les praticiens que j'ai trouvés, un par un. Un par un. J'ai eu 12 ou 13... Non, je fais pas. Très agréable en plus. Hein. Donc... J'appelle la personne suivante dans la liste de suggestions Google et dis voilà, est-ce que vous faites de la rééducation neuromotrice chez l'enfant avec une asymétrie posturale, parce que c'est ce qui est sur l'ordonnance. Et là, j'ai un blanc. Et je me dis, oh, c'est peut-être pas non. Et cette kiné, qui était adorable, me dit, est-ce qu'il y a une maladie neurologique? Sinon, je suis pas assez compétente, je ne le ferai pas. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de maladie neurologique. Là, c'est vraiment pour reformer le crâne. Et donc, elle m'a dit, ok, je prends. Elle m'a dit, la seule chose, c'est que même si c'est urgent, cette semaine, je suis en vacances. Déjà, elle a répondu au téléphone en étant en vacances. C'était quand même merveilleux. J'ai peu de chance que ça arrive. Hein. Donc, je lui dis, pas de problème, dès que vous pouvez. Et là, pour le coup, pour ce premier rendez-vous-là, je pouvais pas dire, par contre, que les mercredis, bon... Là, c'est urgent. Donc, du coup, elle me dit mardi 16. Donc, du coup, voilà. Le jeudi, là, on fait la radio. Mardi 16, je fais la séance de kiné, la première. Plus, le soir, elle retourne avec monsieur chez le pédiatre, avec donc les résultats de la radio, le compte-rendu de la radio. Et elle aura fait sa première séance. On est dans les clous par rapport à ce que la pédiatre a demandé. Donc, j'ai passé une journée horrible parce que j'ai passé ma matinée plus mon midi, à partir de midi et demi quand même, hein, j'ai pris le temps de manger, plus mon début d'après-midi, et c'est qu'à 13h59, hein, j'ai encore l'heure en tête, que j'ai eu un oui.
Très compliqué, hein. Pour les bébés, pour les adultes, c'est le désert médical, mais alors pour les bébés, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal à trouver. Elle me dit, mais sinon, il faut passer par ma collègue si après ça devient plus profond. Je dis, votre collègue, elle ne répond pas. Parce que c'est la même maison de santé. Je dis, votre collègue, elle ne répond pas. Elle me dit, c'est soit elle est en vacances aussi, mais ça, je sais pas, soit elle est débordée. Je sais pas. Donc, bon, en ayant un pied dedans, maintenant, c'est bon, ça y est. En plus, j'ai vu qu'elle fait de la rééducation du périnée. Une kiné. Je ne savais pas, je pensais que c'était que les sages-femmes ou les gynécos. Donc, on va voir si elle est bien, si ça se passe bien et tout. Mais tant qu'à avoir un pied dans le truc, parce qu'on sait comment ça se passe, faut avoir un pied dedans, sinon les nouveaux patients, c'est toujours compliqué. Tant que j'ai un pied dedans, quand tout ça pour le colibri, ça sera passé, je gratterai en période creuse des séances de rééducation du périnée. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui, j'espère que ce soit plus calme. Bon, ça m'a pas empêché d'avancer dans mon boulot, mais c'est vrai que forcément, t'es contrarié, voilà. Donc je le suis toujours, hein, mais comme ma carte me le dit, restons positifs. En tout cas, les rendez-vous sont posés, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et déjà jeudi avec la radio, on en saura déjà plus. Je vous en dirai plus également. Je pense que comme d'hab, je clôturerai le vlog plus ou moins dans ces eaux-là, le temps de faire le montage et tout tranquillement. Donc je vous ferai un retour déjà jeudi, vous saurez. Voilà. Sinon, vendredi, il y a une sortie scolaire à laquelle on ne met pas la perdrix. Donc, elle va aller toute la journée chez ses papis-mamies. Donc, je vais être tranquille le midi. Bon, elle le sait, je lui ai expliqué que tous les parents accompagnent, sauf nous. En même temps, il y a beaucoup de parents qui ont un des deux dans le foyer qui ne travaille pas, donc ils sont dispo. Nous, c'est pas du tout le cas. Surtout là avec les rendez-vous pour le colibri et tout, on peut pas s'absenter comme ça, tire l'arigot. Donc du coup, on lui a promis qu'on ira. C'est à Péridesa qu'ils vont. Et on lui a promis qu'on va y aller. Déjà là, il faut qu'on aille 14 juillet, on va à la mer de Sable. Donc on lui a promis qu'on va faire Péridesa aussi. On va retourner au ciné, on l'emmène au ciné une fois par mois. Là, on va bientôt y avoir, je crois, Vaiana qui va sortir, pas de patrouille et je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc bon voilà, on va pas la délaisser à ce niveau-là. Là, dans quelques jours ici, il y a la fête du village. Donc on va... Voilà, c'est parce que là, c'est tout en même temps et enfin, là, moi, je peux pas, quoi. Il y a des trucs pour lesquels on a un peu du mal à suivre. Mais voilà. Et sinon, écoutez, pour le reste, tout suit son cours. C'était surtout là, c'était encore un gros morceau hier. Donc j'espère que la journée soit plus calme, tant au boulot que perso. Pour YouTube, j'ai bien bossé, j'ai eu quelques collaborations intéressantes, mais qui passent par des plateformes. Donc du coup, hier soir, j'ai un petit peu pris le temps de mettre mon nez dans les plateformes, me créer mes profils, comprendre un peu comment ça marche et tout. Donc j'ai postulé sur certaines collabs. Je croise les doigts parce que c'est des collabs qui sont hyper intéressantes, surtout pour des daronnes. Donc tu vois, il y avait une collab avec des cartables pour la rentrée, pour la perdrix, avec les gourdes isothermes. Le cartable est magnifique, donc on verra. Une poussette pour le colibri, pour une poussette pour quand elle va changer de poussette, la poussette des enfants plus grands, on va dire. La poussette canne, voilà, je vais y arriver. Donc ouais, j'ai des trucs assez sympas pour changer un peu de Shein, même si Shein j'aime beaucoup. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis ma cravate en strass. Très très belle, on est d'accord. Mais voilà, Shein c'est mon petit côté amusement, mon petit côté à moi, puisque de toute façon je ne fais pas de shopping fringues ni rien du tout, donc c'est ma petite distraction à moi. Mais c'est vrai que si je peux avoir aussi du pratico-pratique, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Et puis forcément j'essaye de développer un peu plus avec les plateformes, les contrats et tout avec les marques, puisque je vous avais dit que j'aimerais bien. C'est utopique et je pense que ça n'arrivera pas, mais on ne sait jamais. Comme on approche les 20 000, je me dis que quand je compare certaines, leur communauté, la taille de leur communauté et tout, je me dis qu'il n'est pas impossible que je m'étais dit d'ici la rentrée 2028, quand le colibri va rentrer à l'école, que je puisse prendre une dispo quelques mois ou quelques années, je ne sais pas, pour pouvoir et conserver mon poste à la mairie, mais pendant ce temps-là, on met un remplaçant à ma place, et pouvoir travailler depuis la maison, donc pour le CLAD et pour YouTube. Parce que pour le moment, tant que le colibri n'est pas encore à l'école, se bouger, déjà actuellement ce serait pas viable financièrement puisque j'ai pas assez développé ma chaîne, et puis avec un enfant à la maison tout le temps, ça ne permettrait pas de travailler, parce que le but c'est pas de rester à rien foutre en fait, c'est de travailler mais différemment.
Donc, quand elle serait rentrée à l'école, comme on n'a pas de cantine, pas de garderie ici, l'avantage, c'est que je n'aurai plus besoin de la nounou pendant les vacances scolaires parce que je pourrais m'organiser et je serai calée sur les temps d'école, mais comme beaucoup de parents influenceurs le font d'ailleurs. Donc, c'est un petit projet. On verra. Je vous laisse là parce que je pense que la perdrix va m'appeler parce que le dessin animé, c'est terminé. Je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vous retrouve rapidement en fin de journée parce que je viens de me mettre un petit serre-tête et tout, je me suis mise en pige. J'ai reçu un colis Shein, comme d'hab, je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai fait une petite sélection. Les baskets, j'hésitais entre plusieurs modèles, donc je me suis dit que bon, c'était pas perdu. Je voulais des petites baskets confort. Donc, comme d'hab, lien éco-promo en barre d'infos et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, on commence par celle-ci. C'est de la basket très légère, donc ça pour l'été c'est sympa. Elles sont toutes blanches, elles font un peu basket effet running. Voilà, j'ai tout pris. Alors moi ma pointure c'est taille 39, 38, 39 ça dépend. Donc voilà, bon ça c'est de la basket ordinaire, mais je crois qu'elles étaient à un petit 10 €, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris un autre modèle qui fait un peu plus type sneakers. Celles-ci je crois qu'elles étaient à 17 €. Bon, de toute façon vous avez tout en barre d'infos, mais... elles sont belles celles-ci parce que ouais, elles sont plus qualitatives, elles ont du beige aussi. En plus, celles-ci je les trouve plus quali. Vous voyez? Après elles ont un petit peu de beige, un petit peu de noir. Les toutes blanches, elles peuvent être sympas aussi. Je vais essayer. Et ensuite, parce que c'est qu'une partie de la collab que je vous montre là. Ensuite, j'ai pris des patchs. Alors, c'est... Non, c'est des masques visage, parce que j'ai aussi pris des patchs pour les rides, là, mais ça, c'est des masques visage, parce que j'en ai plus beaucoup, j'ai fini mes Cure & Body, et la marque Slow Sunday, elle est très bien. Donc, j'ai repris des masques visage à l'aloe vera. J'ai pris ça. Je mets des tongs à la maison, mais je me suis rappelé mon enfance avec ça sur les marchés, et ils en avaient, j'en ai pris des roses aussi. C'est de la claquette avec des perles. Alors, c'est pas du tout pour sortir, c'est uniquement pour à la maison. Quand je mets, par exemple, les jours où il fait un peu plus frais, une paire de chaussettes, je ne peux pas mettre mes tongs avec des chaussettes. En tout cas, moi, personnellement, je ne comprends pas ceux qui font ça. Et c'est juste, vous voyez, c'est les fameuses claquettes, tu payais 5 € sur le marché. Hein. Tu avais ça dans toutes les couleurs dans les années 2000. Dites-moi si vous avez connu. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh, ils font ça !» Donc, j'ai pris les mêmes en rose aussi parce que ça ne va pas durer longtemps, hein, on se le dit honnêtement. Mais pour rester à la maison, pas pour sortir du tout, pour rester à la maison, pour claqueter, là, ça va être très bien. Et en dernier, parce que j'adore les ballerines, vous savez, j'ai désacralisé les ballerines, j'ai trouvé celles-ci. Je trouvais qu'elles étaient super sympas, avec une tenue très estivale. Elles sont en fait avec des roses. C'est pas une impression, hein, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est que des roses en espèce de fausse dentelle, quoi, en organza. Et elles sont comme ça, dans les petites nuances... rose clair, rose foncé, avec l'intérieur beige. Je les trouve super belles, avec un élastique sur le devant. J'adore les ballerines, parce que les ballerines, ni trop chaud, ni trop froid, finalement, maintenant, je claque ça à toutes les sauces. Soit des ballerines, soit des bottes type Hug chaussons, soit de la basket. C'est les 3 paires de godasses que je mets quasiment tout le temps maintenant. Donc voilà pour cette réception. Elle n'était pas énorme, mais je voulais vous la montrer tout de suite. J'ai reçu également le colis Too Good To Go pour monsieur. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. C'était en fait c'était un Too Good To Go spécial barre protéinée pour le sport de la marque NU3 parce que c'est une marque qu'il a testé la dernière fois et qu'il aimait bien. Donc il m'a dit si t'en retrouves sur Too Good To Go, reprends-moi-en. Donc voilà, c'est ce colis là, NU3. Il y a donc des petites bouchées comme ça, un peu effet rose des sables. Et les barres comme ça, je crois qu'il doit y en avoir 12. Il y a des caramels beurre salé. Il y a des... Alors ça, c'est des barres pour les femmes. Des barres hormonales pour les femmes. Donc, je pense que du coup, c'est moi qui vais les manger. Strawberry Crisp. Et double chocolat. Il aime beaucoup cette marque. Il trouve que les produits, ils ont un bon goût. Donc NU3, voilà. Je suis arrivée un petit peu en retard à la maison là parce que à la sortie du bout, je croise un ancien conseiller, plus les agents techniques, donc du coup on a discuté, j'ai perdu un quart d'heure. Donc du coup je vais ranger tout ça. Et écoutez, je pense que demain je vous trouverai peut-être pas, parce que demain je voudrais filmer en parallèle des recettes pour la chaîne de cuisine. Donc je pense que demain je vais pas vous retrouver, je vous retrouverai du coup jeudi, ce sera peut-être plus tard. Quoique demain j'attends encore un colis Shein, je crois. Je pense que je vais faire un groupir.
Je vous montrerai peut-être juste le colis à la rigueur demain. Et puis voilà, puis après je vous retrouverai jeudi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous remarquerez que c'est un micro polyvalent que j'utilise puisque c'est un micro qui possède soit le micro à main comme ça, il est allumé, oui, soit deux petits micros-cravates. On ne change pas les habitudes, j'allume le petit portable perso. Aujourd'hui, soirée d'hier, le colibri a vomi son goûter chez la nounou, à tel point qu'elle a dû tout laver. Elle a vomi son repas du soir dans notre lit, donc en même temps que je jonglais l'histoire du soir et tout avec la perdrix, j'ai dû, pendant que monsieur lui donnait un yaourt à la place, d'ailleurs elle n'a mangé que la moitié, tout nettoyer, bref, on lui a mis un petit suppôt au dodo et elle a bu un biberon qu'à 4h30. Écoutez, un biberon à 4h30, vu que d'habitude je me lève à 5h50, honnêtement ça me change pas grand chose, ça me change plus grand chose maintenant, donc on peut dire que j'ai bien dormi. Hier soir c'est moi qui me suis endormie, envie de vomir, pas bien, je me suis dit à tous les coups elle a chopé un truc, elle me l'a refilé. Tiens, rends-lui sa petite licorne. Et aujourd'hui j'ai plus rien, donc est-ce que c'était un petit mal furtif qu'elle a eu, que j'ai eu, parce que ce matin elle a rien revomi. Et moi, j'ai pas vomi du tout. J'avais un petit peu froid hier soir. Je dormais avec mon peignoir toute la nuit d'ailleurs. Mais là, il n'y a plus rien. Donc écoutez, voilà pour ça. Pour cette journée du mercredi. Je vous ai dit que j'ai trouvé une brocante en salle à la fin du mois, le 28. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que hier, entre deux, pendant que la perdrix jouait encore un petit peu, j'ai retrié tout mon dressing. Parce que forcément, avec les collabs et tout, je reçois beaucoup de fringues, beaucoup de chaussures. Donc j'en ai profité pour reminimaliser parce qu'à chaque fois je fais du plus 1, moins 1, mais il y a des fois des trucs je me dis ouais mais j'ai pas envie de faire du trip et j'ai envie de garder ça en plus, mais à un moment t'as plus de place. Donc j'ai refait maxi minimalisation du dressing, j'ai retrié vraiment les pièces que je porte depuis que je les ai reçues ou les pièces que je ne porte pas. Et j'ai tout étiqueté ce matin, j'ai fait tous mes petits prix. Avec des autocollants, j'ai mis la taille, l'état, il y a beaucoup de choses qui sont neuves. Il y a des trucs qui sont sur Vinted, donc si ça part, je les retirerai. Il y a des trucs qui sont pas sur Vinted, donc si ça ne part pas en brocante, je les mettrai sur Vinted ensuite, donc début juillet. Voilà, mais je vous en ferai une vidéo à la rigueur à ce moment-là. Donc ça j'ai fait, et dimanche, me restera à refaire un tour dans la maison, à moins que j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Si j'ai quelques trucs à dégager, honnêtement, c'est le moment. Il y a un truc... Je pense que ça va partir à la brocante. Mon horloge de salon, je vais vous la montrer. Vous voyez ça, l'horloge là-bas? C'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui nous l'avaient offerte à un Noël, je crois. C'était à un Noël. Vu qu'on ne leur parle plus, je ne peux plus me la voir. Et j'ai vu, par contre, c'était chez Action, je crois, en espèce de faux travertin, des horloges abstraites qui se marierait tellement mieux dans le séjour qu'une horloge industrielle. Et j'ai dit à monsieur, un jour tu verras, je la retirerai, tu rentreras, elle sera plus là parce que je ne peux plus me la voir. Donc je pense qu'elle va dégager, mais pour la faire dégager, faudrait-il déjà que j'en rachète une nouvelle. Et comme vendredi, la perdrix est chez ses papis-mamies toute la journée, je ne l'ai pas pendant midi, je me demande si j'en profiterai pas pour faire un crochet Action vite fait, pour aller m'en chercher une nouvelle. Bon, je vais la mettre à 5 balles. Elle fonctionne très bien depuis plusieurs années. Voilà, c'est juste que de une, c'est pas le style de la maison, je pense que ça se voit. Et de deux, je peux plus me la voir, quoi. Je ne peux plus me la voir. Donc voilà, je vais préparer tout au long du mois de juin, du coup, cette fameuse brocante. Et comme je vous avais dit déjà, mais même il y a un moment, j'aimerais bien chaque année faire une brocante. Et en plus, au mois de novembre, il y a une bourse aux jouets. Donc je vais faire la bourse aux jouets du mois de novembre avec tous les trucs que le colibri n'utilisera plus, sur lesquels on ne reviendra pas, notamment le transat, son parc. Non, mais les trucs du colibri, ma bichette. Son parc. Elles sont en train de jouer ensemble. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, elles jouent toutes les deux. Elles sont mignonnes. Donc, ouais, je vais essayer de refaire un tour dans la maison et surtout dans le grenier. Donc voilà pour ça. Et donc aujourd'hui, le programme. Je vous donne mon petit programme. Je pense que je vais filmer. Du coup, j'attends un colis Shein aujourd'hui par la poste, donc je pense que je vais vous le filmer. Sinon, le reste, ça sera en voix off avec une petite musique. On va peut-être mettre autre chose que dans le coton, même si c'est le must-have de cette chaîne, ok? À chaque fois que je le mets, vous êtes là, oh, dans le coton, voilà. Donc, on va peut-être se mettre une autre petite musique. J'ai d'autres compos, rassurez-vous. Donc, la dernière fois, je vous ai même claqué la bande instru de Dans le coton. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est pas toi qui l'as composé. Je vous ai mis la bande instru aussi. Voilà, donc ceux qui sont pas contents, fermez vos gueules. Donc le programme du jour, donc je vous mettrai une petite musique en fond off et tout. Préparez les repas pour jeudi, vendredi midi.
J'ai prévu jeudi, vendredi midi, lentilles, saucisses, tomates au cookéo. Mais ça ressemble un petit peu au silicone. Non, au rougail saucisses. Donc je vais peut-être changer ce menu-là. Lentilles, mais avec autre chose. Et pour les soirs, je fais un one pot pasta, tomate, mozza, basilic, nanani au all cook. Samedi midi, on va au resto. L'après-midi, on va manger un gâteau pour l'anniversaire du père de monsieur. Donc samedi soir, ce sera une salade froide. Et je la préparerai au dernier moment. Voilà. Je sais pas si avec le micro vous entendez beaucoup les bruits de fond des deux ou pas, je ne sais pas. Et pour cette journée, du coup, ça va être le bain de la perdrix, ravalement pour moi, comme tous les mercredis. Cet après-midi, le bain du colibri, elles sont déchaînées, cuisinées. Et sur mes menus, je n'ai pas encore préparé mon drive pour samedi ni les menus pour la semaine prochaine. Et mes placards sont pleins, donc le sucré, le salé. Dans la laverie, mon meuble de stockage est plein à ras-bord, mais vraiment à ras-bord. Et le frigo se vide un peu, mais quand on cuisine, on peut stocker dans le frigo ensuite et remplir le frigo avec des trucs cuisinés. Donc voilà. Il me reste encore pas mal de produits laitiers et tout ça, donc les bases pour cuisiner finalement. Donc je pense que pour le drive, vu que samedi on dépose le colibri chez qui? Chez mes parents. Ouais. Et qu'ensuite on part tous les trois avec la perdrix, comme maintenant elle est grande, on va l'embarquer avec nous, aller au resto, à l'aire de jeu, elle va être contente. Du coup samedi matin, pas trop tard, pas trop tôt non plus, il faudrait que je programme un drive, donc je vais faire ça aujourd'hui, un drive, mais là pour le coup il y aura peut-être plus de choses non alimentaires que alimentaires, puisque il me faut de la lessive, non parce que j'ai encore des pods, des couches pour le colibri, il lui faut du lait de toilette, PQ j'ai encore ce qu'il faut, de l'essuie-tout il m'en faudrait parce que comme elle a vomi, je vous dis pas, j'ai usé un rouleau, donc ouais ça va plus être du non alimentaire que de l'alimentaire. Donc voilà, je vais préparer ça aujourd'hui et avec mon meilleur ami qui n'est pas ChatGPT chez moi mais Gemini, donc l'AI avec Google, l'intelligence artificielle. Sur l'appli Gemini, je lui dis voilà, il me reste, et je vais repointer mes meubles, il me reste ça, des œufs, nanani, nanana, ça. Génère-moi des menus pour le All Cook, le TM7, l'AutoSense, le Cookéo pour une semaine, midi et soir. Et il va me sortir toutes ces propositions et j'aurai plus qu'à recopier dans ma feuille de menu. Voilà. Donc, je ne vais pas me casser la tête, mais je ferai ça cet après-midi. Et je vous filmerai tout ça en voix off. Et je vous partagerai les menus. Et autre chose, faut que je vois si j'ai tous les ingrédients. Normalement, oui. Faut que je vous filme aussi, du coup, les recettes de cuisine de cet après-midi, que je les filme pour la chaîne de cuisine, parce qu'avant, j'avais des semaines de vidéos d'avance. Là, je n'en ai plus aucune. Je voudrais vous filmer... j'ai vu une recette sur la chaîne de Matoumata qui fabriquait au TM6 une recette de thé glacé qu'elle avait elle-même trouvée sur la chaîne de Loulou Kitchen. Et je me suis dit que j'allais me réapproprier cette recette, mais au all cook. Donc du coup, je vais vous faire ça parce que là, j'ai vu qu'à partir de ce week-end, ça y est, la chaleur revient. Donc quand ils vont me changer mes fenêtres, il fera chaud. Heureusement, j'ai acheté une clim, donc je pourrais refroidir la maison. Mais du coup, je vais vous filmer cette recette-là de thé glacé. Alors, il faut des nectarines, par chance. Là, il m'en reste une, mais j'en ai acheté une barquette complète, le reste est dans ma laverie. Il faut faire avec du thé, qu'est-ce que j'ai vu, une cuillère de miel, de la nectarine, et c'est pour vous faire un thé glacé. Ensuite, vous le mettez au frais et vous le servez avec des glaçons. Donc, je vais faire ça dans ma carafe All-Clad. Donc ça, faut que je vous le filme. Voilà. Petit peu de taf, monsieur finit à 17h aujourd'hui comme il est d'ouverture cette semaine, donc la journée va passer un petit peu plus vite. Écoutez, si le colibri n'est pas grognon pour l'instant, elle est dans un bon mood, on devrait pas trop mal s'en tirer. Donc j'ai beaucoup parlé, comme depuis le début de ce vlog, d'ailleurs ça fait 40 minutes qu'on parle. Je vous laisse là, je vous laisse avec de la musique, des petites images sympathiques, c'est parti!
Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Le colibri a dormi 3 quarts d'heure ce matin, c'était pas ouf, mais bon, elle est dans un bon mood, elle a juste envie de s'éclater. En plus, maintenant, elle dit maman, maman, à foison. J'en ai quand même profité pour faire pour la semaine prochaine, donc du 15 au 21. Du coup, ouais, comme il me reste pas mal de choses, mon objectif, c'était vraiment de trouver des idées de recettes avec un maximum d'ingrédients que j'ai déjà. Et ensuite, recompléter avec ce qui me manque. Donc, ne sachant pas, la semaine prochaine, déjà j'ai la kiné pour le colibri une fois. Ne sachant pas si je dois pas remettre un rendez-vous, un autre truc en urgence sur la deuxième moitié de la semaine. Je vais pas m'embêter à faire des yaourts, des trucs comme ça la semaine prochaine, parce que je sais pas du tout comment ça va évoluer, cette histoire de craniosténose, là. Donc, du coup, j'en ai pour 126 €. Et comme vendredi, je n'ai pas la perdrix avec moi, le midi, je suis toute seule, je programme une livraison de courses entre 12 et 13. D'habitude, on met tout le temps en drive le samedi, mais comme là, samedi, on n'est pas là, je mets en livraison le vendredi. Donc j'en ai pour 126 €. Vous savez, toutes les semaines, je budgète 150 grand maximum, mais j'essaye toujours de faire moins. La semaine dernière, j'en avais eu pour 98 €. Là, 126. Bon, forcément, il me refallait des couches. Alors les couches, quand c'est comme ça monte encore. Les couches, le problème, c'est que la perdrix dort encore avec une couche par sécurité la nuit. Bon, cette nuit, en l'occurrence, elle était vide, puisque ce matin, elle m'a dit « Je vais aller faire pipi aux toilettes à 6h15 ». Donc j'ai jeté quand même la couche par hygiène, quoi. Mais j'achète toujours des couches par sécurité. J'ai tenté de lui retirer, de mettre des alaises, sauf que j'ai épuisé tout mon stock d'alaises et que la couette, elle avait un peu morflé. C'est pour ça que j'ai été au lavomatique il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit que j'attendais les grandes vacances quand il allait faire très chaud, que tout sèche très vite pour ne plus rien acheter. Elle le sait, je lui ai dit. Mais là, elle a eu un déclic parce qu'à l'école, il y a un copain à elle, sa mère a mis des couches dans le sac. Donc je pense que ça a travaillé, elle a eu un déclic. Donc bref. Donc il me faut des couches taille 7 pour la perdrix, donc des pants, là, les couches culottes. Et des couches en taille 4+, pour le colibri qui me regarde. Je lui parle doucement. Je lui dis tiens bon, donc ça passera un moment. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu, elle vient de dire 2 fois maman. Pas, je reviens vers moi. Coucou maman. Maman? Tu dis maman? Maman? Non, là, elle se dandine comme ça, puis elle fait Nous nous retrouvons dans la dégaine de la daronne, quoi. J'ai eu le temps de me laver les cheveux, ils ont séché, j'ai pas eu le temps de les lisser. Ça sera fait après, rassurez-vous, mais bon, là, voilà. La factrice est passée, full colis, en témoignent aussi les trucs derrière, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Alors, on va commencer, parce que j'ai plusieurs trucs. On va commencer par... En fait, j'ai un abonnement, comme pour la perdrix à l'époque, sur un site gratuit, c'est La Boîte Rose. J'avais aussi pris le livret bleu quand vous êtes enceinte et ensuite, régulièrement, à certains âges de votre enfant, vous avez des cadeaux, des bons de réduction, des couches, ce genre de choses. Et là, à l'occasion de la fête des mères, en fait, ils m'ont envoyé un mail, La Boîte Rose, pour me dire qu'ils m'offraient un bijou de la marque bijoudemode.com. Donc, si vous êtes à La Boîte Rose, checkez bien parce que pour une fois que c'est pas un truc à minimum d'achat. Simplement, il fallait payer le frais de port. Donc, j'ai pris un bracelet, parce que des colliers, je mets toujours les mêmes. J'ai pris un bracelet, je demanderai à monsieur qui me l'accroche là tout à l'heure, parce que toute seule, j'y arrive pas. J'ai pris un bracelet en argent, pour le coup. Il était d'une valeur de 40 €. Et j'ai pris, en fait, c'est à faire graver. Donc, vous avez le petit médaillon. Vous pouvez faire graver recto verso. Moi, j'ai fait que au recto. Et j'ai fait graver les 2 prénoms que vous ne verrez sûrement pas, puisque nous avons Céleste ici et Harmonie ici. Voilà. Donc ça, c'est le petit bijou que monsieur m'accrochera. Du coup, je suis très contente d'avoir un joli petit bijou comme ça. Ensuite, tu fais la princesse. J'ai déballé avec elle 2 colis Shein. Depuis ce temps-là, elle a voulu mettre sa robe Reine des Neiges. Madame s'appelle Elsa. Bref. Il y a quelques temps, quand j'ai eu ma collab avec Oli sur la collection au matcha, d'ailleurs la gourde est en train de sécher derrière, et j'ai Alexandra qui m'a dit, une abonnée qui m'a dit, oh, mais elle était en édition limitée, alors je le savais pas. J'avais dit, oh, bah il y avait la casquette qu'on a, et il y avait la gourde, et je dis, oh, bah ils avaient marqué tote bag, et j'ai pas le tote bag. Est-ce que ma vidéo a été entendue? Je ne sais pas, j'ai reçu un colis Oli. Je pensais que c'était la collab avec les sirops parce que j'ai essayé de gratter les sirops, mais pour l'instant, c'est victime de son succès.
Et c'est le tote bag qu'ils m'ont envoyé. Il est super beau. C'est le petit tote bag Oli, spécial du coup collection avec le matcha. Voilà, avec la petite étiquette Oli. Mes boissons de toujours avec le goût bubule et compagnie. Hein. Voilà, donc le petit tote bag Oli. Et ensuite, on est sur du Shein. Mais alors attention, attendez, j'ai un ordre à acheter. On est sur du Shein, mais on est sur des choses. Je vais garder les trucs qu'il y a derrière en fond pour la fin, parce que ça vaut le détour. Alors là, on va commencer par une pièce issue de la collab que je vous ai montré en début de vidéo. C'était la dernière pièce qui manquait. Alors, c'est un polo, mais je le voyais pas comme ça en fait, il est crocheté. Alors, il est très doux, très bonne qualité, hein, c'est pas le problème, hein, c'est qu'il est transparent le truc. Que veux-tu que je mette avec ça en dessous? Voyons. Complètement transparent. Alors, mais si tu mets ça avec un short et un maillot de bain éventuellement, mais je ne sais qu'en penser, parce qu'il est beau, mais il est transparent. Donc ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as coincé ta robe dans le parc à Nouchette? Oui. Oh, bah faut faire attention. Alors ça, madame, c'est ce qui lui a donné le déclic de se transformer en Elsa. Parce que il y avait des pièces un peu cocasses dans cette collab. Et je me suis dit, osons prendre des pièces un peu particulières qui peuvent parfois agrémenter une tenue simple. Ça, c'est censé être une robe de dessus de maillot de bain. C'est-à-dire que tu es en vacances ou en soirée caniculaire au camping, des flots bleus, on ne sait pas. Et j'ai mis à l'envers. T'as pas envie de t'habiller parce qu'il fait très chaud. Peu de tissu. Je vais éternuer. Tu mets ton maillot de bain et tu mets ça par-dessus. Tout va bien, j'attends que l'éternuement passe. Donc c'est une robe, c'est un survêtement. Un survêtement, ouais. C'est une robe remplie d'étoiles et tout. Alors ça, clairement, c'est pareil. Pour la laver, je sais pas trop comment tu vas faire parce que les étoiles sont collées. C'est une robe voilée comme ça. Alors moi, je m'étais dit, pareil, en pleine canicule, alors il faut se contextualiser, c'est pas le genre de truc que tu vas mettre, tu mets ça à un festival, tu mets ça au camping, sur ton maillot de bain, ou tu peux mettre ça sur un petit bandeau et un short très court, mais pas pour aller travailler, évidemment. Si tu fais une sortie entre copines ou avec ton mec pour aller faire les magasins, tu vois, encore une fois, c'est des trucs que tu mets quand tu n'es pas seul. C'est malheureux, hein, mais voilà, ça, avec un petit bandeau et un petit short. Je tenterai, je verrai ce que je peux faire avec ça, ou sinon au-dessus du maillot de bain, dans la cour, on verra. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est magnifique. C'est une robe toute en crochet. Alors, attendez, il faut que je comprenne. Ah voilà. C'est une robe toute en crochet. Ah, elle a actionné son truc toute seule. Les lolos sont dans des coquillages. Vous voyez? Voilà, dans des coquillages. Il y a encore un bandeau à attacher derrière. Tire pas dessus. Et ensuite... Ah, tire pas dessus, je t'ai dit. Mais ils sont là, écoute. Et ensuite, ça tombe jusqu'aux chevilles. Il y a les crochetées blanches. Pareil. Alors ça... Si vous mettez des caches-tétées en dessous suffisamment larges, il y a moyen de moyenner. Pareil, même condition que l'autre. On a envie de mettre un petit truc sympa, peu de matière quand il fait très chaud. Encore une fois, pour faire les magasins quand on n'est pas seul. On m'aura comprise. Ensuite, j'ai pris un petit pantalon comme ça. Alors là, il y a du changement dans mes tenues puisque je ne prends plus tout en taille L. Je prends tout en taille M parce que depuis que j'ai eu la grippe, j'ai perdu 7 kilos. Mon ventre est redevenu plat. Et du coup, il n'y a plus grand-chose qui me va. Puisque j'ai dû virer plein de fringues parce que le ventre ne retenait plus l'élastique du vêtement. Vous voyez? Donc là, j'ai pris un petit pantalon comme ça en taille M. En transparence, vous le voyez à travers ce que je vous montre. Bleu et beige. Très fluide, avec un tout petit t-shirt blanc pour le plein été ou un petit débardeur blanc. Ça, franchement, ça passe. J'ai déjà une idée. J'ai un débardeur blanc avec des fleurs, là, avec des perles. Ça peut le faire avec. Ensuite... J'essaye de prendre des vêtements selon les situations. Ça, c'est une jupe short. Kaki. Très sportive. Hein. C'est très sportif. Et du coup, c'est très court, mais c'est une jupe short. Ça cache que ce qu'il y a à cacher. Pas plus de tissu. Matière quasiment maillot de bain, quoi. Matière sportive. Pareil, contextualisation. Si vous connaissez, château de Pierrefonds, château de Compiègne. Surtout, ouais. Surtout château de Pierrefonds, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un petit peu plus de marche.
Tu mets ça avec un t-shirt, des baskets, tu vas visiter un fort. Petite marche, petite randonnée, petite marche, tu peux mettre ça en plein été. Tout ça, tu peux sortir tout seul éventuellement. Ensuite, ça c'est un espèce de... Bah, c'est un kimono, c'est pas un espèce, c'est un kimono. J'avais pris le même en blanc dans une précédente collab. J'ai pris le même en noir. Il est tout en transparence. En noir, plus pour l'automne. Et le blanc beige, plus pour l'été, du coup. Que dire sur ce kimono ? Il y a un cordon pour le fermer. Personnellement, je le coupe parce qu'il m'emmerde, il se coince partout. J'avais pris déjà il y a 2 ans. Je l'avais il y a 2 ans, je l'avais aussi l'année dernière quand j'étais enceinte. Sauf que à force justement de raccrocher en me levant avec la chaise de bureau et tout, j'avais un peu fait péter quelques coutures et la dentelle s'était un peu effilée. Donc je l'avais foutu en l'air. Donc du coup j'en ai un beige et un noir. Ensuite, avant-dernière pièce. Non, faut pas oublier les 2 trucs derrière. Attends que je termine pour faire la moto électrique, ça va faire du bruit. Attends que je termine, mais pour 2 minutes. Ensuite, ça, c'est une petite chemise sans boutons. Voilà, petite chemise d'été, beige, avec des petits motifs. C'est estival, hein, comme vêtements. Beige, pareil, un petit débardeur blanc, un petit short, je vois bien le truc. Un petit cycliste. Et pour terminer, alors, j'ai pas pris parce qu'il me fallait des maillots de bain, parce que j'ai ce qu'il faut. De toute façon, je les utilise pas. Je l'ai pris parce que je me voyais bien sortir avec. Bon, vous allez comprendre. Enfin, vous allez comprendre. Premièrement, on a... C'est un 2 pièces. Premièrement, nous avons... Je comprends pas à quoi ils servent les élastiques. Attends, c'est quoi ça? Attends, parce que je découvre en même temps. Oh, ça pue le chimique, ça, par contre. Hein. Alors, nous avons, premièrement, l'espèce de maillot de bain / body. Donc, avec la culotte en bas, là. Sauf que j'ai du mal à comprendre parce que ça se noue derrière, mais en même temps, c'est ouvert. Et devant, vous avez ça. Et puis, en même temps, vous avez un truc avec une boucle dorée, mais qui... Ah, putain, ça se met au-dessus. Oh, qu'elle est con, celle-là. Ça se met au-dessus? Non, ça se met pas au-dessus. Tu vas chercher Sophie la girafe? Si, ça se met au-dessus. D'accord. Ça se met au-dessus. Bon, vous comprenez un peu le truc, mais il y a la jupe qui va avec. En plus, du coup, les 2 couches cumulées, on ne voit rien. Et ça, c'est la jupe de bain, du coup, que vous rajoutez par-dessus, qui est perforée, mais en fait, du coup, en plaçant la première qu'il y a sur le body plus celle-ci, on ne voit rien, ça vous fait un motif. Et c'est couleur terracotta. Bon. Maintenant, on va passer aux pièces muy spéciales. Alors, je commence par la première. La première, j'avais vu ça, je m'étais dit, quand justement vous avez une robe d'été qui est très très légère, vous savez, où les bretelles, c'est des bretelles baguettes très fines. Ça, j'avais vu ça, je me dis, oh, c'est sympa à mettre au-dessus. C'est en fait un truc transparent, juste avec des strass, justement, pour habiller en plus. Sauf que le truc est tout en plastique. C'est que du plastique. Donc, à part le karchérisé sur la terrasse en pleine canicule, je vois pas trop, du coup, le concept. Mais alors, ça vaut pas ce que je vais vous montrer là. J'ai vu ça, j'ai dit non mais MDR. Sur le maillot de bain terracotta, moi je dis il faut que j'essaye. C'est un soutien-gorge spécial, c'est un soutien-gorge, c'est pas spécial gougoute quoi, c'est un soutien-gorge à gougoute mais en perles. Vous voyez, mettez comme ça. Comme ça. Enfin bon, pareil, encore une fois, il faut le porter, il faut contextualiser. Là, vous mettez les gougouttes, d'accord? Ça vient devant, ça s'attache comme un collier. Derrière, vous avez un petit jeu de chaîne. Et devant, juste au-dessus du nombril, vous avez les petits bijoux. Il y avait en bleu, en vert. Moi, j'ai pris en vert. Écoutez, je me suis dit, ouais, sur un maillot de bain, là encore, à part pour une soirée au camping des Flots Bleus ou pour aller au Macumba, je vois pas trop à quel moment tu mets ça. Mais non, mais franchement, je trouvais ça beau. Je sais pas quand est-ce que je vais le mettre. J'essaie de réfléchir. Moi, j'avais pensé en fait le prendre et là encore pour faire les magasins, sûrement pas pour aller travailler, pas chercher la merde non plus. J'aurais bien vu ça sur un débardeur ou sur un t-shirt. Vous savez les t-shirts moulants très près du corps comme les Uniqlo, genre un t-shirt blanc ou beige, vraiment avec des manches très courtes qui s'arrêtent là, qui cachent que les aisselles quoi. Et mettre ça, hop, avec une petite jupe en jean. Petit short en jean, ça peut faire un look.
Mais effectivement, ça se porte pas à toutes les occasions. Mais voilà, j'ai voulu oser des trucs. J'ai pris du classique et j'ai pris du moins classique. Je vais voir ce que j'arrive à porter, ce que j'arrive pas à porter. Mais bon, voilà. Voilà pour ça. Du coup, là, il est 13h tout pile. Le colibri a peu dormi. J'ai espoir qu'elle se rattrape sur la deuxième partie d'après-midi, deuxième partie de journée, parce que là, il est que 13h, ça va. Je vais pouvoir me coiffer. Je voudrais faire un clafoutis aux abricots, les 2 plats pour les jeudis, vendredis, et je voudrais également faire, parce que là, le pain est en train de cuire, je voudrais également faire des cornes de gazelle. Tu veux faire la moto? Tu peux. Je vais faire des cornes de gazelle, parce que ma mère adore ça, j'ai trouvé la recette, donc j'ai vu que c'était pas très compliqué. Donc je vais regarder pour faire aussi, je vais essayer de faire des cornes de gazelle. Donc je vous laisse là, et je vous retrouverai pas aujourd'hui, parce que je vais filmer tout ça pour l'autre chaîne. Je vous retrouverai demain avec les histoires de radio du crâne. Croisons les doigts, croisons les doigts. Et on est jeudi, on va tirer une petite carte. Aujourd'hui, je pense que je vais... Alors, je pense que je vais pas clôturer le vlog aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais pensé. Je pense plutôt que je vais le clôturer demain, quand j'aurai réceptionné mes courses. Je vous filmerai mes courses. La nuit a été horrible, et horriblement courte. Le colibri, hier, elle a pas trop dormi. C'était des sessions de 40 minutes par-ci, par-là. Bon, c'est tout. Faut savoir que là, elle est en plein apprentissage... Elle est dans sa motricité, elle commence à se dire elle commence à babiler, à dire maman, un truc comme ça. Donc, elle est dans cet âge où il trouve ça plus intéressant, et c'est vrai, de rester éveillée que de dormir. Donc, elle a dormi par tranche de 40 minutes. En fin de journée, elle s'était un peu plus rattrapée, elle a dû dormir genre 1h30. Donc, je me suis dit, ça va très bien se passer, parce qu'en général, quand elle dort bien la journée, elle dort bien la nuit, et quand elle dort mal la journée, on passe une nuit de merde. Elle s'est bien rattrapée en fin de journée, je me suis dit c'est bon, ça sent bon, elle est restée éveillée 1 heure entre son dernier réveil et le repas du soir / dodo. Au début, l'endormissement, bon, elle grognoufait un peu, et puis en fait, comment vous dire, moi j'étais claquée, donc à 20h02 ou 3, je crois, j'ai dit bon allez, je vais dormir. Parce que moi, les heures avant minuit, elles comptent double, et moi, les heures avant minuit, c'est ma vraie nuit, puisque après, comme vous le savez, on l'avait fait pareil avec la perdrix à l'époque, mais la perdrix, il y a 6 semaines, elle faisait ses nuits, on ne parlait plus. En gros, vers 1h du matin, en gros, je dors la première partie de nuit, et la deuxième partie de nuit, c'est mon tour. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand elle hurle, tu ne peux pas dormir. Donc, du coup, c'est pas ton tour de garde, mais tu ne dors pas. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vers 23h20, je crois qu'elle s'est endormie. Elle hurlait comme si elle avait mal quelque part. On a donné du Doliprane. Elle avait pas de température. On lui a mis des tétines qui sortent du congélo pour les dents. J'ai mis du gel gingival. On lui a proposé plusieurs fois à manger. J'ai dû jeter 2 biberons pleins parce qu'elle voulait pas. Les compotes, elle a mangé une fois un tiers et puis une fois une moitié d'une autre. Enfin, ça a été chaotique. Du coup, après, tu arrives dans le timing où tu dis, bah là, il va bientôt être l'heure qu'elle reboive un biberon. Donc, après, j'avais plus d'eau dans le préparateur. Après, j'avais plus de biberon propre. Après, j'avais plus de dose de lait. Donc, je me suis relevée, j'ai repréparé tout. Enfin, bref, ça a été tout un carnage. Ça a été très compliqué. J'ai dit, à mon avis, on va la prendre dans le lit avec nous cette nuit parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et donc, finalement, elle a bu quand même à 23h et quelques, mais alors quasiment rien. Et elle s'est endormie comme une masse à 23h20. Je pense que c'était le temps que le Doliprane fasse effet. Je lui avais mis un suppo déjà en fin de journée. Et quand j'ai vu qu'elle était pas bien, j'ai dit bon, le problème c'est que les suppos, j'en ai plus beaucoup et que là maintenant elle est en âge où on passe au Doliprane en sirop. Donc du coup on lui a donné Doliprane en sirop, sauf que j'avais plus de pipette doseuse. Donc bon, j'avais les dosages en tête, j'ai donné un peu moins plutôt que de donner plus. Donc du coup, à tremper la tétine dedans pour lui donner, enfin bref, c'était tout un bordel. Je vous passe les détails. J'ai dormi à 2h, elle a voulu un biberon. Cette fois-ci, elle a tout bouffé. Elle s'est endormie dessus. Elle s'est endormie donc dans mes bras. Je me suis dit, merde. Je l'ai posée, je lui ai remis la gigoteuse. J'ai même pas eu besoin de mettre la musique ni rien. Elle a dormi, du coup, tout son restant de nuit sans tétine. Et c'est ce matin, j'ai fait genre, oyez, oyez, bon, bah, maintenant, t'as bien foutu le bordel, faut te lever, parce que bon, il y en a qui ont des impératifs, quoi. Donc, elle a pas voulu petit déjeuner, mais ça, c'est souvent avant 7h30, même si elle se réveille avant, en général, 7h30, 7h45, c'est l'heure où elle veut petit déjeuner. Avant, généralement, elle ne veut pas. Donc, j'ai encore jeté un biberon à la poubelle, enfin, à l'évier. Donc,
croisons les doigts pour que la journée soit meilleure. Alors la journée, j'espère que les résultats de la radio, ça va aller. J'ai une abonnée qui m'avait dit, du coup, parce que dans la première vidéo, je ne dis pas précisément ce qu'on lui suppute, que si j'avais besoin d'informations, je pouvais la contacter. En fait, ce qu'elle m'a... Ouais, donc il y avait le port d'un casque, je crois, dans le message. Ce qu'elle m'a dit, c'est pas ce qu'on suspicionne, du coup, puisque là, c'est soit une brachycéphalie, soit une craniostéose. Et en fait, dans tous les cas, moi, on m'a bien dit, il n'y aura pas de casque, hein, ce sera kiné et opération. Ou pas d'opération et beaucoup de kiné, parce que le casque, maintenant, c'est plus recommandé, ça ne se fait plus, apparemment. Quand la pédiatre a dit ça à monsieur, j'ai dit, bah, d'accord, autre chose, mais j'aurais préféré un casque, mais enfin bon. Croisons les doigts. Je prends des risques. Vous la voyez on verra. Je prends des risques. Ok. Ça s'annonce pas ouf du coup. On verra. Et donc du coup, ce matin, je suis à la mairie. Cet après-midi, non, puisque du coup à 14h, il y a la radio. Ce matin, j'ai un petit webinaire. En fait, tous les mois, on a un temps d'actualité pour les secrétaires généraux. Et il s'avère qu'en général, c'est le deuxième jeudi de chaque mois. Moi, je mets toujours le matin parce qu'avant, mon ancien maire passait jamais en mairie le matin, il passait toujours l'après-midi. Donc, je mettais toujours le matin. Et c'est vrai que le matin, mon cerveau est plus frais, sauf aujourd'hui, et plus performant. Donc, en général, je préfère mettre ça le matin, mais bon, voilà. Plus à vous dire pour ce matin. J'ai un peu la tête en vrac, mais bon, ça va passer. En plus, il y a du soleil, ça va faire du bien. Et puis, j'ai pris du fer, donc voilà. Je vais me prendre un petit Berocca Boost, je me ferai un petit café en arrivant à la mairie, puis écoutez, on va croiser les doigts pour que... Bon, de toute façon, là, je bosse que la matinée, donc ça devrait le faire. Cet après-midi, pour la radio, du coup, comme il faut être à 2, je suis accompagnée de ma mère, donc je ne suis pas toute seule, ça va le faire. Et puis voilà. Bon, on croise les doigts, je vous retrouverai que en fin de journée, ou au pire, demain matin, quand je pourrai filmer... sans éléments perturbateurs, pour vous faire le bilan du coup de la radio. Donc on croise les doigts, j'espère que ça va le faire. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. On est rentré à la maison avec le colibri. Là, je vais lui donner un petit biberon parce que du coup, avec tout ça, elle a été un peu décalée. J'ai pas mis le micro, j'espère que le son sera bon. Je vous mettrai une photo juste ici de l'une des radios, puisque tout est numérique maintenant, donc j'ai tout sur le téléphone. J'ai pas encore le compte rendu à l'heure qu'il est, on a dû s'y mettre à 4 parce qu'à 2 c'était pas suffisant, elle bougeait trop. La radio, vous allez le voir, confirme exactement ce que je me tue à dire depuis le début, c'est-à-dire que les 3 zones de la fontanelle qui sont censées se souder sont déjà fermées à l'arrière, sont déjà soudées. Évidemment, on le voit à la radio, c'est net. Le crâne n'est pas rond, c'est écrasé à l'intérieur. Et on voit bien que c'est collé au cerveau, en fait. Donc, j'attends les résultats. Le problème, c'est qu'ils m'ont dit, le temps que le médecin il arrive, après, il faut encore compter 3-4, je ne sais pas, 3-4 heures de quoi. Donc, c'est soit j'ai les résultats aujourd'hui, si j'ai de la chance, ce sera demain. Donc, honnêtement, à chaud, là, en ayant vu là, les clichés de près, en zoomant et tout, j'espère très sincèrement qu'on va pouvoir éviter l'opération, mais j'y crois pas, en fait. Quand je vois... je sais pas. Bon, je vous retrouve quand j'aurai le compte-rendu, comme ça, j'aurai regardé un peu avant et tout. Je vais... Et puis quand j'aurai eu le compte-rendu, je pense que je vais appeler mon médecin en même temps, pour lui demander... pour avoir un retour plus rapide que la pédiatre. J'aurais déjà gagné quelques jours sur le verdict, on dira ça. Donc je vous retrouve avec les infos. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En faisant le montage de la vidéo, c'est la ado du futur qui vous parle. Je me suis rendu compte que on est dimanche, je suis dans mon rush et j'ai complètement oublié de vous clôturer le vlog. Je vous ai finalement pas filmé le retour de course parce que c'était le speed pendant midi. J'en ai profité pour faire plein de choses également, mais voilà, à savoir que le matin j'ai été à la visite médicale pour le boulot, pour moi, et que la docteure que j'ai eue m'a gentiment proposé de regarder le compte rendu de la radio du colibri et de me donner son avis, même si comme elle me l'a répété plusieurs fois, il faut vraiment voir avec la pédiatre, mais elle m'a dit si vous voulez je peux déjà vous dire s'il y a quelque chose de grave ou pas. Avoir confirmation, on le saura dans les prochains jours, mais pour elle, en tout cas, il n'y aurait pas besoin d'opération puisqu'on n'en serait pas à un stade sévère, normalement, voilà. Mais on attend quand même le retour du pédiatre mardi 16, mais également le retour de la kiné
pour se faire notre avis définitif sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est assez grand, j'espère que le contenu vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce, un commentaire, un boost, vous abonner. Vous le savez, c'est gratuit toutes ces petites interactions-là sur les chaînes et plus vous interagissez, plus les vidéos en fait elles montent en ce qu'on appelle le taux d'engagement. Et le taux d'engagement c'est important pour pouvoir proposer les vidéos à des gens qui de base ne sont pas forcément abonnés et qui du coup pourraient être intéressés par le contenu pour avoir un peu plus de visibilité. Donc merci beaucoup à vous pour vos partages. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.